Les bonnes âmes du Seigneur Perceval. Il était une fois une vieille chaussette qui ne savait plus où se ranger, car son amie, la chenille du soir, avait oublié de lui rendre sa compagne éternelle, la chaussette numéro 2, avec qui elle faisait la paire. Quel dommage pour une vieille chaussette de se retrouver ainsi en fort mauvaise posture face à la suite des événements de sa vie de pauvre vieille chaussette. En voici une histoire de chaussette qui commençait à bien prendre le trou en cette belle nuit de la Saint-Valentin. Car, sans chaussette à son pied, le divin ne ressemblait plus à rien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que cette chaussette appartenait au plus grand seigneur de la vallée, le seigneur du valeureux comté de la perte de mémoire, celui qui cherchait sans cesse à remettre la bonne mélodie au goût du jour pour ses sujets, qui ne perdait plus de temps à venir prier ses bonnes intentions à son égard. Il s'agit donc là du grand seigneur Perceval, comte du comté de la bonne vieille paire de chaussettes, celle qui n'est jamais rien sans l'autre. Ainsi, notre pauvre chaussette se retrouvait toute seule et isolée du monde à cause de sa pauvre singularité actuelle, celle d'être toute seule et sans pied à recouvrir de sa délicate toison au fil doré à l'or fin. La toison en or complète étant réservée au plus humble des serviteurs, celui qui recouvre les parties dites intimes du non moins grand seigneur de la vallée qui Perceval. Ainsi, son rôle de chaussette se trouvait fort inopportun, et elle se mit en recherche de sa moitié, celle qui avait disparu ce matin, aux grandes dames de notre seigneur Perceval. Il l'avait cherchée partout, sous le siège du lavabo qui lui permettait de se brosser les dents en douceur, sous la cuvette des WC qui prenait tout le temps en otage son portefeuille à chaque instant passé à ses côtés, et encore sous l'immense lit qui lui servait de reposoir éternel, car cela faisait des générations que lui, l'immortel seigneur Perceval, essayait de réconcilier son peuple de dégénérés, qui ne pensaient qu'à manger du pain noir dégueulasse au lieu du pain blanc qu'il leur proposait, en échange d'une petite collation bien sympathique en retour. Mais quel était donc ce peuple d'ingrats qui ne pensait qu'à manger du pain noir pour ne surtout pas voir son seigneur préféré en collation fort sympathique, car tout le monde aime le goût sucré et moelleux du vin de bonne fortune, celui qui scelle amitié et bonnes amours en retour. Vous saurez, chers auditeurs de ce jour, que la chaussette se mit en marche toute seule. Eh oui, au pays des seigneurs Perceval, les chaussettes sont autonomes et aiment à se cacher en marchant, car il ne faudrait pas qu'un passant se mette à leur marcher dessus pour frapper leur domaine de prédilection, la fente dédiée à l'aération du talon. Eh oui, chers amis, le talon a toujours besoin d'être à l'air pour respirer la nature, ou encore la force du vent et les tas de neige au pays voisin, celui du seigneur comte en banque, qui n'aime pas le seigneur Perceval, car il sait toujours quelle paire de chaussettes mettre pour affronter le froid et la tempête, contrairement à lui qui ne s'en sort jamais avec les siennes. Il faut dire qu'au milieu du chaos de la bêtise des seigneurs comptes en banque, les chaussettes ne se multiplient pas toujours comme convenu, laissant beau nombre de paysans sans le sou, ou du moins sans la chaussette au pied. Ainsi, le seigneur Perceval ne connaissait pas ce genre de banqueroute hivernale,
car sa chaussette s'adaptait à toutes les températures et situations grâce à son volet d'aération au talon et à la cheville pour surélever les positions de tissu. Lorsque la neige se faisait, on ne peut plus prégnante en hiver. Le salut viendrait donc de la chaussette, se dit le seigneur compte en banque, bien rempli par la majeure partie de ses citoyens en manque de chaussettes, pour ne plus pouvoir voir que ce dernier les exploitait sans cesse. Mais bon, si le froid aux pieds n'arrivait pas à les réveiller en hiver, le seigneur Perceval ne pouvait rien y faire, et encore moins s'il lui manquait sa chaussette deuxième. Ainsi, notre chaussette solitaire se mit en marche pour retrouver sa comparse chaussette deuxième. Elle passa devant le banquet annuel au chaudron magique de haricots éternels eux aussi. Car dans le comté Perceval, personne ne meurt de faim ni de soif. Car le chaudron fait pousser des haricots sans cesse, même si parfois la tomate vient à manquer pour en rehausser le goût. Mais tout le monde mange à sa faim, contrairement aux pauvres membres du compte en banque voisin, qui ne savent plus où donner de la tête pour faire pousser un haricot devenu introuvable. Il suffirait d'en demander une graine au seigneur Perceval, me direz-vous. Mais personne n'en prend la peine, car demander doit sûrement être trop difficile, et se contenter du plus misérable, plus simple sûrement. Ma foi, se disait le prêtre du dimanche matin à la paroisse du compte en banque, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes, et pas sur une ânerie de ces Perceval qui rechignent tant à être aimés par leur Seigneur. Car nous aimons le nôtre. Un point, c'est tout. Ils répondaient tous par un amen convaincant, pour ainsi ruminer encore le reste du dimanche à la solution du haricot qui pousse sans fin. Mais pendant ce temps, au comté voisin, les Perceval étaient en train de manger à leur faim, en ruminant sur le fait de jamais rien avoir à demander en retour, et cela les minait. Car le bonheur, c'est chiant. On mange toujours la même chose, à la même heure et au même endroit, sans restaurant exotique hors de prix, ou une taverne lumineuse de néons réfléchissant la beauté des femmes et des hommes de bonne aventure. Bref, ni les Perceval et ni les comptes en banque n'étaient contents. Il leur manquait quelque chose pour compléter leur solitude universelle, tout comme notre petite chaussette que le seigneur Perceval ne trouvait plus, lui non plus, à force d'essayer de contenter tout le monde. Ils s'étaient tous perdus dans leur habitude de ne jamais rien demander à l'autre, sous prétexte de ne pas devenir dépendant de l'autre. Oui, parce que devoir un service, ou de l'argent, ou du temps à quelqu'un, semble tellement insurmontable pour nos deux tribus de mécontents éternels. C'est ainsi, après 2-3 heures de marche en solitaire, que notre chaussette retrouva sa compagne. Elle venait de se baigner dans le lac de la complétude, au sommet du mirage de la vie moderne, ancienne, culturellement acceptable ou non. Dans ce lac, tout était permis, même l'oisiveté et la rêvasserie sans fin. Elle se sentait si bien dans son bain que pour aucun prétexte elle ne voudrait en sortir. Et sa compagne, sur la rive, avait beau lui dire « reviens », elle ne reviendrait pas. Mais comment faire alors pour habiller à nouveau élégamment et avec bonne protection podologique notre bon seigneur Perceval? Il fallait ramener cette chaussette à la raison. Sinon, la bonne soupe aux haricots éternels allait prendre fin. Et celle du compte en banque bien remplie également. Les soupes de haricots étaient tellement exceptionnelles
que les comptes en banque ne savaient plus comment la cuisiner, à force de se mettre en quatre pour remplir non pas le grenier de légumes savoureux, mais de le réduire à une réserve de deniers inutiles si le légume n'y trouve plus sa place. Ainsi, le compte en banque en avait oublié la cuisson du haricot, à force de ne pas en trouver la graine du savoir, de ce petit légume bien sympathique et bien nourrissant. Le seigneur Perceval se retrouvait sans chaussettes à présent, et son pauvre cerveau ne parviendrait plus à mettre au clair ses idées pour aider ses sujets, si ses pieds n'étaient plus sous la protection du fameux talon rétractable ou non, selon la saison. Mais que faire ? Aller aussi se baigner dans le lac ? Se demanda la deuxième chaussette restée sur le bord, pour revenir à la raison. Mais quelle raison ? Celle du plus évident des ramoneurs, lorsque la cheminée se bouche et menace d'étouffer toute une famille, ou celle du déliquescent qui détruit tout ce qu'il touche, pour mieux pouvoir contrôler son petit monde d'un sourire affable et on ne peut plus rassurant lorsque le malheur s'abat sur terre. « Je ne sais plus quel pied chausser. Viens m'aider. J'ai peur toute seule. J'ai peur de me noyer dans le chagrin et le bonheur d'être libre toute seule. J'ai peur. Viens m'aider. » hurla-t-elle dans un instant de désespoir suranné face au dilemme de sa vie actuelle. « Tu n'essaierais pas de m'apitoyer sur ton sort quand même, des fois !» hurla l'autre chaussette, déjà triste d'avoir causé le malheur de son ami de toujours. « Non, j'ai besoin de toi, pour toujours, et pas seulement pour marcher avec les pieds du comte du Val qui perce. Il ne pourra plus rien percer de son regard digne et de sa flûte enchantée si nous ne l'aidons pas à retrouver une démarche appropriée. Viens, aide-moi à reprendre le chemin du bon samaritain, celui qui aide sans savoir si demain sera beau. Mais pour l'instant, nous n'avons jamais été déçus des lendemains. Il a toujours fait beau dans nos vies. » La deuxième chaussette, perdue au milieu du lac de ses pensées du jour, revint en bonne et due forme, requinquée par la demande de son ami de toujours. Car enfin, elle avait compris qu'elle servait à quelque chose, et que maintenant, il était temps d'aider le seigneur du comté du Perceval à réunir ses troupes de chaussettes pour nourrir à nouveau correctement ses sujets. Non seulement avec les haricots éternels, mais également avec les comptes en banque, bien garnis de nouveautés exceptionnelles sur le chemin qui s'offrait à eux au quotidien. L'habitude les avait tous laissés au pied du mur, le leur, celui qui les protégeait et les menait nulle part, sauf à regarder ses pieds, sans ou avec chaussettes, pour se convaincre de se lever ou non le matin. Les sans chaussettes espéraient le retour des chaussettes, et le avec chaussettes espérait la fin de l'abondance du pied qui court du matin au soir après la soupe aux haricots éternels. « Tu vois, ma petite chaussette, je te l'avais bien dit. Les sous du compte en banque sont en sécurité au fin fond de la chaussette, tant qu'on les partage de temps en temps avec ceux qui n'ont pas de chaussettes, pour leur rappeler que les haricots éternels ne poussent que si on veut bien leur donner l'attention nécessaire. » Il avait suffi d'une nuit pour que les haricots se mettent à pousser dans le champ du compte en banque voisin, car la flopée de chaussettes sans fin ni denier manquant, car inutile, avait pris le temps de les initier à la pousse du haricot éternel. Mais le seigneur compte en banque ne savait plus comment les rémunérer en retour, car aucune pièce de monnaie ne pouvait rémunérer un cadeau aussi exceptionnel qu'une chaussette menant au haricot éternel. Il s'en fallut de peu pour que le comte Perceval ne se mette à pleurer devant autant de belles choses à voir par sa nouvelle fenêtre, car les comptes en banque
et les Perceval avaient enfin fait chaussette commune pour mieux se gérer au quotidien. Il en était absolument ravi et ne demandait strictement rien en retour qu'une bonne continuation de ces nouveaux liens d'amitié entre les deux comtés, le Perceval et le compte en banque. Il n'en fallait pas plus pour que les 100 chaussettes se remettent à la chaussette et les 100 deniers à la collecte du haricot éternel. Car en fait, ni les uns et ni les autres n'avaient vu que la chaussette n'était qu'un prétexte pour protéger ses arrières en cas de famine improvisée par le gouvernement, non pas du comté, bien au fait des difficultés de deniers et de chaussettes, mais par le roi lui-même, qui oubliait que ces comtés étaient faits de deniers et de chaussettes, non disponibles la plupart du temps pour ses pieds à lui. Et c'est ainsi que la disette commença, non pas pour la fermière du comté des 100 chaussettes, mais pour la créance du roi, qui, lui, ne trouvera plus jamais ni chaussettes et ni deniers, car les comptes en banque, eux aussi, avaient pris soin de regagner leur pénate, en chaussettes bien solides et adaptables en fonction de la météo actuelle, du jour à venir ou de l'année en cours. Ainsi s'achève cette histoire de chaussettes, pour mieux vous faire entendre ma voix de comtesse, bien impliquée dans le quotidien, lorsque sa chaussette se fait rare, avant de la retrouver pour une balade improvisée, ou non, au son du clairon de la vie qui s'annonce pour elle. Alors, chers amis, soyons sereins, car la fameuse chaussette du Perceval sera toujours disponible. Contrairement à celle du compte en banque, s'il oublie d'en mesurer la taille pour mieux chausser chaque saison les pieds du manant, du dilettante, voire du plus intelligent d'entre nous. Et ce n'est pas moi la comtesse qui dirait le contraire, car j'ai parfois toujours encore du mal à trouver la bonne chaussette pour la bonne saison. Le denier n'a rien de magique, tout comme la chaussette. Il sert juste à avancer, car l'un comme l'autre nous protège du mauvais temps sans jamais demander son reste, ni à fructifier à outrance. Que la chaussette et le denier se marient s'il le faut, mais pas en argent magique de denier inexistant. Car c'est ainsi que la chaussette se barre pour toujours dans le lac de l'inexistant, lui aussi. Tu sauras être brève cette fois-ci, me dis-je en contant mon histoire. Mais non, comme d'habitude, je dépasse la limite fixée par moi en fait. Ça y est, je décide que je serai sans limite maintenant, ni pour le temps et ni pour le thème du moment. Alors, soyez prêts à l'indicible vérité qui se penche sur mon lit de comtesse. On ne peut plus réceptive à la mauvaise humeur des gens autour de moi ces derniers temps. Il va bien falloir leur dire de patienter un peu pour que je retrouve mes esprits, le temps d'enjoliver mes comptes. Mais non, le temps est venu, paraît-il, de dire la vérité et toute la vérité. Alors, je la dis à présent. Soyez prêts, car je pense que mon nom de comtesse, non farouche à présent, va vous surprendre plus d'une fois. Et le denier ne fait que lancer la marche de l'infortune pour les plus illettrés du moment, lorsque ma route croise le plus fier des banquiers de l'univers, que je ne suis pas et ne serai jamais. Humilité et découragement ont longtemps été mon credo, mais je me dois de passer à la vitesse supérieure. Diseuse de bonne aventure, ça vous parle ? Alors je me lance dans la diction du monde à venir, celui que je rêverais de vous donner en partage si rien en fait. Je vous le donnerai en partage, et n'ayez crainte, il sera aussi sympa que maintenant, voire 10 fois, 1000 fois mieux. Attendez-vous au pire comme au meilleur. N'ayez crainte, je reviens la semaine prochaine pour vous annoncer tout ça en bonne conteuse que je suis, sans miracle ni désespoir à la fin.